sur carrefour.fr. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h46, merci d'être avec nous. Et ce matin, nous sommes avec Simon Laplace. Bonjour Simon. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire élu de la mairie de Niort pour ce livre consacré à Jacques Chirac, une histoire française aux éditions Nouvelles Sources, qui a été préfacé par Bruno Le Maire, qui est le ministre de l'économie et des finances, et qui n'hésite pas à dire que c'est peut-être l'un des plus grands présidents français. Oui, effectivement, c'est un avis qu'on n'est pas habitué à entendre sur Chirac. Beaucoup l'ont qualifié par le passé de droit fainéant. Oui. Beaucoup disent qu'il est apprécié parce qu'il n'a pas fait grand-chose. Mais en fait, si on regarde au-delà même de l'homme, de son style, le bilan de Jacques Chirac est loin d'être négatif. Oui. Sur la scène internationale, il a porté haut la voix de la France dans le droit fil de l'idéal et du message gaullien. Même sur la scène intérieure, il a posé des jalons réformateurs pour adapter le modèle français social sans jamais renier ce qui faisait son essence. Et il a eu une présidence humaine, pacifique, dont les Français, je pense, lui savent gré aujourd'hui. En tout cas, il a un sens de la formule, c'est clair. Écoutez, on vous a fait une compilation. Mes chers compatriotes, qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil. Il y a d'abord un renforcement important de la prévention dans le domaine de l'amélioration et de l'augmentation des voies d'accès. Écoutez, véritablement qu'on ferme cette porte et que personne n'entre. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. So this is not a method. Et ouais, il a vraiment un à-propos. Est-ce que c'est le plus français finalement des présidents ? C'est très clairement le plus français, et c'est le plus français par son esprit et jusque dans toutes ses contradictions. Ouais. Il est à la fois brouillon et réfléchi. Il est à la fois un peu gaulois, chauvin, et très ouvert sur sa culture étrangère, en particulier orientale. Ouais, on en parlera, mais spirituelle. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça reste quand même, après le général de Gaulle, le président finalement préféré des Français ? Parce qu'il a quitté la scène politique, peut-être ? Je pense qu'il y a 3 raisons. Ouais. Effectivement, la première, qui touche un peu tous les anciens présidents, c'est qu'effectivement, il est plus au pouvoir, donc il garde cette figure paternelle sans emmerder les gens, donc forcément, il est plus apprécié que ses successeurs directs. Il y a aussi, le deuxième facteur, peut-être une nostalgie pour les années 70, 80, 90, une époque où la vie était un peu plus facile qu'aujourd'hui, peut-être. Et puis, mais il y a surtout, à mon avis, la troisième explication, qui est l'équation personnelle de Chirac. Ses qualités humaines, sa personnalité, son sens du contact, sa convivialité, sa très grande chaleur humaine, effectivement, et très sincère. Effectivement, tous ces paradoxes qui finalement le rapprochent beaucoup de la personnalité du Français moyen. Oui. C'est une formule de Jean d'Ormesson pour qualifier Georges Pompidou, mais qui colle parfaitement à Jacques Chirac. C'est le plus exceptionnel de tous les Français moyens. Ah oui, d'accord. Il a les qualités et les défauts du Français moyen, mais il avait une personnalité au-dessus du lot qui font qu'effectivement ça reste un peu apprécié. D'autant qu'il incarne en fait, le mot est peut-être un peu fort, mais je l'assume, une forme d'idéal présidentiel des Français. C'était à la fois le chef qui emmène vers un objectif, qui emporte, et aussi un père protecteur. Est-ce que, alors ce livre c'est 50 ans d'histoire politique bien sûr, il y a un point sur lequel, en tout cas, Jacques Chirac n'a pas vraiment d'égal, c'est la politique de terrain. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, il aurait lui géré la crise des Gilets jaunes différemment ? Il ne m'appartient pas de juger Mais est-ce qu'il y aurait eu une crise des Gilets jaunes d'abord ? Je pense que la crise des Gilets jaunes c'est nourri d'une perception, à tort ou à raison, de mépris du pouvoir. Un pouvoir hors sol, c'est ça. Oui. Enfin, et voilà, des phrases un peu sorties de leur contexte du président qui ont pu être perçues comme méprisantes. Chirac, au contraire, et on a même pu peut-être lui reprocher d'être très proche des gens. Et il avait une forme d'empathie sincère qui, je pense, n'aurait pas conduit... Sincère, véritablement ? Oui. Parce que, quand il était après... Vous savez, on le sentait au salon de l'agriculture. Si on n'aime pas les gens. Ouais. Mais lui, particulièrement, avait... Moi, je me rappelle...
anecdote personnelle, avoir fait la queue pendant 2 heures à la librairie Mola à Bordeaux après la présidence pour avoir une dédicace de ses mémoires. Et donc malheureusement, la séance se terminait avant que j'ai pu passer, donc j'avais couru dans la rue pour le rattraper. Il allait monter en voiture et il s'est arrêté. Parce que vous lui couriez derrière sous le nez pour le signer. Son stylo ne marchait pas. Il a cherché. Oui, c'est vrai. Donc, c'était pas uniquement calculé. Emmanuel Macron, quand il va rencontrer les foules sur le terrain aussi, il s'arrête, il passe du temps aussi. C'est la même chose. C'est pour ça que mais il n'utilise pas. Jacques Chirac n'utilisait pas ces formules peut-être un petit peu méprisantes. Alors il avait de l'humour. Et vous dites quand même différente. Vous dites que quand même il avait de l'humour, mais que derrière il plaçait quand même des choses dans son humour. C'est-à-dire que c'était pas non plus très très méchant, mais c'était pas malveillant, mais quand même il y avait des vannes. Il avait de l'esprit, bien sûr. Il avait de l'esprit. C'est pas. On l'a souvent présenté comme un idiot, mais c'est très loin d'être un idiot. Alors ça c'est vrai qu'on l'a présenté comme un idiot. Il avait une appétence et vraiment une culture sur l'art premier, et c'est vrai qu'on n'en a pas fait état. Et lui non plus. C'est-à-dire qu'il s'est un peu caché de tout ça. Est-ce que ça veut dire que les Français n'auraient pas compris? C'est très longtemps resté un mystère Chirac. Et on le faisait passer pour un imbécile. Hein. C'est ça. Et je pense que lui-même étant très pudique, il a peut-être voulu se constituer une carapace pour garder cette part d'intime de par lui-même. Mais on ne comprend pas, à mon sens, Chirac, si on ne perçoit pas ce grand intérêt très ancien d'ailleurs qui vient de sa jeunesse pour les arts premiers et pour les civilisations étrangères, puisque de par cette passion, il va avoir d'une part un vrai sens de l'art et de la culture tourné vers la civilisation extra-européenne, une vision des relations internationales qui tranche avec l'impérialisme, un respect du droit international, du multilatéralisme, et je pense également une vision de l'homme et de la civilisation qui le rendra toujours foncièrement étranger aux thèses de l'extrême droite. Et c'est un président de droite il était fermement opposé. Alors c'était à l'époque Jean-Marie Le Pen, fermement opposé à toute alliance, à tout rapprochement, à toute capitulation idéologique vis-à-vis de l'extrême droite. Et c'est aussi à mettre à son crédit, à mon sens. Alors on parlait de cette simplicité de Jacques Chirac. On l'a souvent pris pour un bourgeois alors qu'il était tout à fait l'inverse. Il y a cette phrase de Françoise Giraud qui était ancienne secrétaire d'État à la condition féminine, qui a dit de Jacques Chirac: en général, les hommes lisent Playboy en les cachant dans un recueil de poésie. Jacques Chirac lit des poèmes en les dissimulant dans un numéro de Playboy. Ouais. C'est assez étonnant justement d'essayer de montrer une image qui n'est pas forcément la sienne, pour être très proche des Français finalement. Et ça va, et c'est un secret qui va garder très tardivement. Alors évidemment, certains spécialistes discutaient avec lui, mais en privé. Mais effectivement, il gardait cette image franchouillard, vraiment. Alors, il y a une autre chose aussi, c'est l'écologie. Il avait très bien compris déjà en 2002 qu'il y avait un problème avec l'écologie. Il en a parlé au sommet de la Terre. Il avait dit: notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Est-ce que, les sujets étaient déjà vraiment absents de la politique. Est-ce que, justement, c'était peut-être le seul à s'en rendre compte à cette époque-là? Alors, ça, je ne sais pas, mais du moins, il avait une vraie préoccupation, une vraie sensibilité environnementale pour en tout cas commun. Effectivement, oui. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les politiques s'en inspirent encore? Est-ce que c'est encore une inspiration? Alors, je sais qu'en tout cas, à droite et au centre, ça reste une école de la politique dans le rapport humain. On parle pas de Hugues Rançon qui l'adore, mais à juste titre. On pourrait parler aussi d'Édouard Philippe ou le Cornu, ou le maire, mais en tout cas, je pense qu'il avait posé des sujets sur l'écologie, sur la relation internationale avec le multilatéralisme. La maison brûle. La maison brûle, sur l'extrémisme, qui reste d'actualité et qui reste, à mon avis, une école d'inspiration. Merci beaucoup, en tout cas, Simon Laplace. Ça s'appelle Jacques Chirac, une histoire française, préfacée par Bruno Le Maire, le ministre, et bien sûr aux éditions Nouvelles Sources. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.